Père et du Fils et du Saint-Esprit soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Ciel de sagesse, priez pour Priez nous. pour nous. Sainte Thomas d'Aquin, priez Priez pour pour nous. nous. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit-il. Voilà. On continue avec le cours de l'introduction à la philosophie. On avait vu le tout début, n'est-ce pas, la pensée philosophique avant la philosophie proprement dite. Donc des tentatives de philosophie qui ne sont pas vraiment la philosophie, mais qui vont dans le sens. On a vu les peuples plus primitifs, commencent le 8e et surtout le 6e siècle, la tradition primitive d'Adam et Ève qui s'est transmise. Si les Égyptiens, les Sémites, les Chaldéens, les Juifs, n'est-ce pas? Les Juifs avec l'arrivation de Moïse, n'est-ce pas? Qui donne le principe philosophique que Dieu est l'être, je suis qui suis. Ça m'a impressionné Aristote, n'est-ce pas? Ça l'a mis sur la bonne route. Alors les grandes civilisations ariennes, ça commence avec les Perses, n'est-ce pas? Avec Zoroastre, avec le mazdéisme, sur le dualisme, sur le principe du bien et du mal. Donc ils se braquent sur l'éthique. Ils vont se tromper sur le mal. Ils vont penser que le mal est quelque chose. Saint Augustin va réfuter ça, n'est-ce pas? Le manichéisme, n'est-ce pas, qui sort de cette erreur. Il va avoir le même combat. Il va montrer que le mal, c'est un manque de bien, au lieu que ce soit quelque chose. Les brahmanistes, par contre, ils s'enfoncent contre le mur de la créature. Ils se trompent sur la créature. Les Perses se trompent sur le mal, l'essence du mal. Ils disent que c'est quelque chose, quoi, que c'est un manque de quelque chose, c'est une privation plutôt. Les Brahmans vont se tromper sur la créature. Ils ne vont pas comprendre que la créature est autre chose que Dieu. Donc ils tombent dans le panthéisme. Ils vont comprendre que Dieu est tout, mais alors ils vont conclure que tout est Dieu. Donc ils ne comprennent pas la distinction entre la créature et la créature. Que la créature a quelque chose de Dieu. Elle est créée à l'image. Et elle vient de Dieu et retourne à Dieu, surtout la créature spirituelle. Mais ils n'ont pas compris que c'est autre chose, même si ça vient de Dieu et ça fonde en Dieu après. Alors, on est arrêté là, n'est-ce pas? Et maintenant, on vient au bouddhisme qui est une hérésie du brahmanisme et de l'hindouisme. C'est encore pire. Le bouddhisme, c'est une hérésie. C'est même pas une religion, n'est-ce pas? Parce qu'il ne croit même pas à l'existence de Dieu. On va voir. Donc, à partir du 6e siècle, chez Maritain, page 14, bêta, à partir du 6e siècle, avant Jésus-Christ bien sûr, de nouvelles écoles naissent dans l'Inde, les unes orthodoxes, ça veut dire de droite ligne, n'est-ce pas? Donc plus ou moins qui suivent une certaine logique. On a vu que l'hindouisme, c'est une religion qui vient de la philosophie des Brahmans. C'est une philosophie qui s'est développée en une religion, qui en soi n'est pas mal. Parce que Saint Paul dit qu'une fois dans l'Épître aux Romains, comme j'ai dit autrefois, n'est-ce pas, tout le monde veut savoir que Dieu existe et il faut le vénérer. Donc en pensant sur l'existence de la créature, il faut conclure à l'existence du Créateur et ensuite il faut le vénérer. Donc c'est plutôt normal qu'une philosophie, n'est-ce pas, la découverte de l'existence du Créateur aboutisse à une religion. Mais c'est une fausse religion. Ils ont justement, c'est devenu du panthéisme.
Donc on va pas les reprocher qu'ils ont développé une religion, mais on les reproche qu'ils ont développé une fausse religion, enfin partiellement. Ils vont voir des choses qui sont vraies et d'autres choses ce sont des erreurs catastrophiques. Le bouddhisme donc au VIe siècle, à partir donc du sixième, les nouvelles écoles naissent dans l'Inde, les unes orthodoxes, les autres hétérodoxes. Ça veut dire les unes qui ont une certaine droiture, comme le brahmanisme au début, n'est-ce pas? Et les autres hétérodoxes, ça veut dire que c'est totalement erroné. De toutes ces écoles, la principale est celle du Sakya Muni, surnommé le Bouddha. Le Bouddha. Le Bouddha s'appelait en réalité Gautama. C'est un prince, hein, un prince hindou, indien, je veux dire, des Indes. Le nom de Sakyamuni signifie l'ascète ou le solitaire, le Muni, de la race ou du clan des Sakya, Sakyamuni. Le Bouddha a vécu dans la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il serait mort vers l'an 477, 77. Donc le Bouddha, ça veut dire l'illuminé, le sage. Le bouddhisme, doctrine essentiellement négative et dissolvante, donc il n'était pas sage du tout, pas illuminé du tout, de ce côté-là, c'est une fausse lumière, négative et dissolvante, orientée d'ailleurs vers la pratique plus que vers la métaphysique et la spéculation. Oui, parce qu'il va dire qu'on ne peut rien connaître, mais il va donner une pratique, comment éviter le plus possible la souffrance. Voilà. Comment éviter la souffrance. Sa plus grande préoccupation, c'est la souffrance et comment échapper à la souffrance. Il ne va pas donner d'explication à la souffrance, mais essayer d'échapper. Donc elle est pratique et elle part d'un principe faux, n'est-ce pas? Peut-être regarder le bouddhisme comme la corruption et la déliquescence de la philosophie brahmanique. Donc c'est pas glorieux du tout, et c'est dans les temps modernes, n'est-ce pas, qui sont sous l'influence luciférienne, les temps modernes qu'on vit, que le bouddhisme prend une ampleur, justement parce qu'il est tellement corrompu et dissolvant. Voilà. Substituant ce qui passe à ce qui est, plus tard on verra ça chez Héraclite, n'est-ce pas? Mais Héraclite va poser ça comme quand même à partir des principes euh, acceptables, mais il va donner encore de fausses conclusions. Ce qui passe à ce qui est, donc on peut déjà comprendre que c'est le sensible, n'est-ce pas, qui passe, mais c'est le métaphysique qui reste, n'est-ce pas? Par exemple, un homme est un homme, mais les apparences sensibles donc changent toutes les journées, n'est-ce pas, tous les jours. Il vieillit, il change, il met d'autres vêtements, il se comportement, il change d'habitude, peut-être de comportement, de langage, je sais pas. Un homme évolue, hein, il change. Donc il change. Donc ce qui change, c'est plutôt l'accidentel, mais ce qui reste, c'est l'essentiel. Ouais. Et c'est ça, les Grecs vont comprendre. Mais alors il dit substituant ce qui passe, donc plutôt le sensible, n'est-ce pas, à ce qui est, c'est plutôt le domaine de la métaphysique, substituant l'un à l'autre, se refusant, donc il refuse la métaphysique, c'est ça le problème, se refusant à dire qu'une chose est ou n'est pas, donc il va encore nier la, l'être du mouvement, donc l'essentiel, donc le phénomène du mouvement. Ils ne vont pas comprendre le mouvement, ce que c'est le mouvement. C'est naître et ne pas être en même temps, n'est-ce pas? Être de certaines façons être et d'autres façons n'être pas, ou pas encore. Hein. C'est ça, devenir. Il y a un certain devenir. Hein. Devenir, c'est être déjà, mais pas complètement. Mais là, il dit donc, se refusant à dire qu'une chose est ou n'est pas, ils ne vont pas comprendre l'être, donc ils vont refuser la métaphysique, n'est-ce pas? Et ou n'est pas,
Et nous voulons connaître qu'une succession de formations instables. Donc, formation sensible, bien sûr. Comme je viens de le dire, c'est le sensible qui change. Donc, refusons la métaphysique, qu'une chose est ou n'est pas. Et nous voulons connaître qu'une succession de formations instables, sans nul fondement fixe. Voilà, refus de l'être en tant qu'être. Fixe et nul principe absolu. Par exemple, une définition, c'est un principe absolu. Hein. La définition de l'homme est éternelle. Hein. L'homme sera en éternité une harmonie, une créature qui est une harmonie entre un composé d'une âme immortelle, un corps mortel. Et le corps peut être rendu immortellement. On sait par révélation, c'était dans le paradis terrestre par l'arbre de vie. Et après la résurrection, ce sera par la force de l'âme ressuscitée. Parce que le corps étant matière est essentiellement donc, corruptible. Donc on sait cette définition de l'homme, n'est-ce pas? Donc l'homme peut exister sans corps, mais est fait pour animer, donc l'âme est fait pour animer le corps. Donc cette définition de l'homme est éternelle. Donc c'est absolu, dans ce sens-là. Une définition est toujours éternelle, quelque chose d'absolu. Une définition, si elle est bien faite, est pour toujours. Et ça, il refuse, n'est-ce pas? Succession de formations instables sans nul fondement fixe et nul principe absolu. En d'autres termes, mettant avant l'être ce qu'on appelle le devenir ou le fieri, donc le devenir tout en niant que c'est un être et un non-être en même temps, n'est-ce pas? Le devenir mal compris. Le fieri en latin, n'est-ce pas? Il apparaît au temps même où Héraclite formulait en Grèce la philosophie du devenir, ça c'était plus sérieux, comme un parfait système évolutionniste, mais avec beaucoup d'erreurs, donc évolutionniste. Aussi bien s'il déclare que l'existence de Dieu, comme celle d'un moi substantiel et d'une âme immortelle, est inconnaissable, agnosticisme, donc le bouddhiste est agnostique. Il dit qu'on ne peut pas connaître. C'est pas athée, n'est-ce pas? L'athée, il nie l'existence. Il dit qu'on peut connaître les choses, mais qu'il nie l'existence de Dieu. L'agnostique est encore pire, n'est-ce pas? Il dit qu'on ne peut rien connaître. Bouddha dit tout change, tout bouge, tout change, donc on ne peut rien connaître. Aujourd'hui comme ça, et demain c'est encore autre. Donc on ne connaît pas la chose. Elle change tout le temps, n'est-ce pas? Alors on peut rien connaître. Puisqu'on ne peut rien connaître, on ne peut pas connaître que Dieu existe, et donc il n'existe pas. C'est encore une autre faute. C'est pas parce qu'on ne peut pas connaître quelque chose que ça n'existe pas. Hein. Je ne connais pas un certain Chinois qui habite quelque part en Chine, parmi les milliards de Chinois, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il existe, mais je ne le connais pas, c'est tout. Mais il existe. Alors Bouddha dit, je ne connais pas, donc ça n'existe pas. Donc ça c'est vraiment une faute énorme en logique. Donc il devient aussi athée. Sa vraie tendance était de nier l'existence de Dieu, donc athéisme. Donc à partir de l'agnosticisme, il nie Dieu. Au lieu de dire je ne sais pas s'il existe, je ne peux pas connaître, peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas, ce serait encore un peu plus honnête que dire donc il n'existe pas. Et de remplacer toute substance par un courant ou un flux. Voilà. Donc il n'y a pas d'être, il n'y a qu'un devenir qui n'est qu'un flux, voilà. Un flux. On ne sait pas très bien ce que c'est. Conçu d'ailleurs comme réel en lui-même, au moins par les premiers disciples de Bouddha. De formation au phénomène. Donc c'est un flux de phénomènes. Et vous comprenez que cet bouddhisme, cette erreur de bouddhisme est toujours en cours actuellement, ça s'appelle le phénoménisme. Phénoménologie, n'est-ce pas? De Hegel, qui remonte à Kant, n'est-ce pas, et à Descartes. N'est-ce pas? Le phénoménisme qui remonte surtout à Kant, mais qui est très parenté à Descartes. Descartes qui nie toute la certitude que dans l'essence, et Descartes, il nie la métaphysique. Il s'arrête au sensible, au phénomène. La chose en soi, on ne peut pas la connaître, dit Kant. Das Ding an sich kann man nicht kennen.
La chose en soi ne peut pas que le connaître. Et c'est ce que Bouddha dit la même chose. Hein. Ou plutôt Kant dit la même chose que Bouddha. Mais c'est bien avant lui, donc il n'a rien inventé, ce sont des vieilles erreurs qui reviennent. Donc le phénoménisme. Donc alors il met un petit a ici, note, tout est vide, tout est insubstantiel, disait le Bouddha. Tout est vide, voilà, vide. Donc finalement il n'y a rien. Donc ce flux c'est rien. C'est pas un mélange d'être et de non-être, comme dit la philosophie, la vraie philosophie, mais c'est rien du tout, c'est un vide. C'est insubstantiel. Mais ce qui change est d'une certaine façon et n'est pas encore d'une autre façon. Mais c'est rien du tout pour lui. C'est ainsi que la métempsychose consiste pour lui dans la continuité d'une chaîne de pensées et de sentiments. La métempsychose, ça veut dire le déménagement des âmes, qu'on devient autre chose, une autre créature, qui n'a pas de ciel-enfer définitif, mais qui a toujours une autre vie, qui, après la mort, il y a un autre, on fond dans une autre vie. On devient animal, ou on reste homme dans une classe plus haute, plus basse. La métempsychose. Vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît, parce que maintenant il y a des images. Je suis ici dans l'ombre. Voilà, merci. C'est ainsi que la métempsychose consiste pour lui, pour le bouddhiste, pour Bouddha, dans la continuité d'une chaîne de pensées. C'est quoi une pensée? C'est rien de substantiel. Hein? Et de sentiments. Il n'y a rien de si changeable qu'un sentiment. Courant de conscience, comme on dirait de nos jours, qui passe d'un mode d'existence à l'autre en vertu d'une sorte d'élan vers la vie due au désir d'être. Car c'est le désir qui est cause de l'existence. Et nous sommes ce que nous avons pensé. Donc c'est absolument erroné. Hein? Erroné. Donc c'est un idéalisme absolument délirant. Vous voyez que ce bouddhisme, c'est n'importe quoi. Et donc, oui, voilà donc,